tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Au Balobaka, l'arrivée ya sous-secrétaire des Nations Unies et Japon a ba résolution oyo bakate contre Rwanda et zala appliqué. Bakutana ki na chef de l'État apesi rapport ndenge nini bakolandela makambo oyo parce que eza déjà nanzila. So bozomona batutsi oyo ba déjà bazana Goma bazo diriger administration bazana Bukavu alors masole betemaki na sens wana parce que résolution à 2773 il faut s'appliquer immédiatement et puis tokoloba sur événement Sadek na EAC oyo il fallait balandela makambo oyo eza reporté makambo eza mubulu bandeko na ngai. Et puis tokoyoka Patrick Muyaya batune ba question sur oezo le karamboka na biso pe Patrick Muyaya azalaki invité à répondre toko développer au fur et à mesure toke une émission ba point vraiment zebili. Alors chers téléspectateurs toko ban émission na biso avec réunion ya Fachi na conseil de sécurité. Numéro 2, il y a Oni Aza sur le terrain. Akutana kina président Félix. Bokoyo ka rapport à Masolo. Résolution on a besoin ko bakate contre Rwanda. Et ça que l'armée rwandaise a quitté le sol congolais. Atika ko supporter M23 et puis M23 atika makama bitumba. Atika Goma, atika Bukavu akene pas alaki babeta masolo na ye na processus ya Nairobi. Mais soko tali ce qui se passe, on comprend que bateau yo baza batetu. Parce que la résolution est katami. Mais bazo continuer. Et FARDC ba côté monsieur Azapena bien blindé ni ba côté à Beni Butembo. Lubero ba meke simbiti. Ba comme Lubero centre ba tiki na bon. Ba linga mena ba kende côté ku. Position ya bateau yo situation tozanango. Ezo senga ke pression ezala. Ba résolution ba nekonande boyoka kamono ba pesi wana baya kotala ese ba kitubi ba kititi la preuve n'est ba kititi. Alors pour qu'on renforcer ba décision wana mécanisme en place il faut pas aller rapide et maintenant mécanisme en place ango Sadek et assez balinga ba sangana ce vendredi lelo eza reporté. Et c'est besoin mona comment makambo ndenge ezokende. ONU devant lui azana position moko boyoka enlera zolo ba prema solo na président Félix. Bazana position moko te ba komi na loba nini. Bari sune loko osalati.
parce que ata batiki nanu bapesa basanction directe bakopesa oyo nanu wana eza badécision bazwi aboyiti parce qu'il n'a pas quitté. Il est toujours à Bukavu, il est toujours à Goma et dans d'autres territoires. L'armée rwandaise. Bandeko résolution, ils ont un problème. Pourquoi? Kagame a côté Kalabananga wana te ba diriger. Il faut ba Rwandais bazala wana. Armée rwandaise azala wana. Pour battre la ba intérêt na bango, ba minere na bango oyo baza koyiba. Bazo buka ba société. Bazo sala tuba buka même banque centrale na Goma. BCC Goma bazo luka tout. Babuka coffre fort wana. Bazo luka ndeni côté zezo simbati. Coffre fort ceux qui vont bombarder mbongo pezikiti. Et le beau sale. Faut poser un accord de Basuki. Alors, baza batu moko baza na bango kaka. Mawatro. Mission na bango oyo bayelaki. Copier ba ressources. Koboma. Alors, maintenant, gouvernement a eu pression na ONU. ONU va comme un problème. Parce que Rwanda nanu a quitté Azagaka. Tout le monde va soli na fachi. Tout le monde ko développer, on peut tout comprendre ma solo. La croix sur les résolutions 2773 qui appelle la fin de la guerre, la fin des hostilités, et puis retraite de RDF, armée rwandaise, va quitter RDC. Yango sozota la baka oyo. Est-ce que, et qu'on a l'appliquer, c'est ça le problème. Boya yo katoya na Patrick Moyaya. Tala se jeune mona ba Rwanda wana wa milai wana. Ce sont des jeunes Rwandais recrutés. Bango kaka batu bazozala en tête à makambo nyonso. Alors, Kagame doit accepter ça à Abima na RDC. Mais Kagame a Abima facilement. Ba déclaration anti-nationale, on a besoin d'action, mais c'est la croix. Ndebozo mona yewana za deuxième personnalité. Secrétaire général adjoint des Nations Unies après Guterres. Et maintenant, Azolo a quitté juge avantage que tout l'année dans nous, bon auto avance. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est aussi cette importante audience accordée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. La situation sécuritaire préoccupante dans la partie est du pays, y compris la situation humanitaire, était au centre des échanges. Suivez. Reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, a dit avoir eu avec le chef de l'État des entretiens sur les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, à activer les processus diplomatiques et à ramener la paix durable ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix. Face à cette situation, les hauts fonctionnaires des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une plateforme aujourd'hui sur la base de laquelle nous allons travailler. C'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité et qui contient un certain nombre de messages très importants s'agissant d'abord du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo,
s'agissant de la nécessité que les hostilités cessent et aussi la nécessité que soient mis en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre des processus diplomatiques, notamment le processus de Luanda, mais aussi celui de Nairobi. Il y a aussi des messages importants de soutien à la MONUSCO qui sont d'autant plus appréciés que nos peacekeepers connaissent une situation difficile, en tout cas dans les zones qui sont actuellement contrôlées par le M23, avec aussi la présence des forces armées du Rwanda. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, la MONUSCO est déterminée à continuer à remplir ses responsabilités, y compris s'agissant de la protection des personnes qui sont actuellement protégés dans nos bases. Je rappelle qu'il y a notamment beaucoup de combattants, soldats désarmés des FARDC que nous protégeons en stricte conformité avec le droit international humanitaire. Ce que je veux dire également, c'est que naturellement, lorsque les hostilités cesseront, la MONUSCO sera prête à faire tout le nécessaire pour superviser le respect de la cessation des hostilités et faire rapport, faire en sorte que les obligations soient respectées et que les violations fassent l'objet d'un rapport. La présence à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies coïncidant avec les bombardements de la population à Bukavu ce jeudi lors d'une cérémonie organisée par les forces d'occupation, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'importance de faire respecter et d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties prenantes, le pays contributeur des troubles, les membres du Conseil de sécurité et ceux des organisations régionales appelés tous à travailler dans la même direction. Bandeko toyoki Lacroix, c'est-à-dire bazana plateforme déjà ya ko avancer na makambo oyo. Mais plateforme a ko avancer na makambo oyo jusque quand? Réunion à EAC dans Sadek comme Bassa Lelo, reporter. Pour faire pression sur la résolution 27-73. Et en même moment, Talane Batoazo Koufou, ce qui s'était passé à Bukavu. Et ça m'a. Alors, maintenant, l'armée rwandaise, Bakolinga va gérer administration. Alors que résolution lobby armée rwandaise quitter le sol congolais. Va arrêter qu'on supporter un 23 et fin des hostilités. Mais un 23 va quitter Goma, va quitter Bukavu. Nazo monate. Ne bananga bako kite Bukavu wana ka ndenge wana. Résolution za mabeti eloto za oluka. Ki Kagame adjo armée ne babima. Meneze sous point na bisoti. Bangonde bankolo décision basi bazui. Mais pas appliqué. La croix bolande wana alu to tija plateforme ya kokenango. Mais jusque quand? Entre-temps, la population souffre. Makamuna est n'ezo kende ezo sala pasi bandeko. Alors, Patrick Moya ya lekana émission. Batuna ki makamu ya ba pacte social. Ya batoyo et puis batuna ki makamu ya armée rwandaise et tout ça. Il y a un 22. À répondre clairement. Pour un pacte social à Bassango, voilà c'était que Banso Bakeiba a repéré sa présence Fachi rapport. L'herbe a un rapport ne Fachi a une décision. Mais ce qui est un 23, Bandeko Baza n'a évité. Batouana, bon comprendre que vous préparez le dossier. Topez accord à Luanda. Basali makambwe comme na suka Kagame aboko kende apieti nao.
ayebi ke so basigné yango makambo to esili. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Kagame ne savait pas des décisions de sa joie qu'on a souka ou bien déjà ils ont préparé? Pourquoi ils ont préparé? Il y a Zolinga et Zoatan. Allez, l'air que Salka allait pas aller attaquer Goma. Kagame ti missionné Kokisama. Et cette balkanisation à ciel ouvert, ça ne va pas se concrétiser. Bazo ça la perte. Les chefs de l'État répétaient qu'ils ont négocié na bangout. Et tous ces ennemis de la paix, baza na problème. Parce que la RDC a aucun niveau, on n'est toujours qu'un na makambo. On a un processus oyo, maintenant ba pesi yango na Uhuru Kenyatta, na président Obasanjo et l'autre. Ben ça bat moi bien. Mais est-ce que tant ya bango babanda lelo za une réunion ya EAC SADC pour makamone kende enge salama na Harare na Zimbabwe. Mais ça reporté. Alors, tant que la gabe makamudenge zo kende, ba konji ba réfléchir autrement. Batoyo, il faut pas quitter Bukavu, pas quitter Goma le plus tôt possible. Bon, ils ont un chef lié à Nini, mais entre-temps, ils ont un gouvernement parallèle là bango. Il y a Rwandi. Bandeko, Nanga c'est rien, il n'y a rien là-bas. Makamwe memunoka Nanga bazo tia yeko tia. Na Kagame ke lobabu. Yango tina ba pacte social ba catholique ko pesa kimiati. Ko pesa kimande oyo na niveau likolo oyo ya processus wana ozaki a Luanda et comment na Uhuru Kenyatta assisté na les deux autres. Président Obasanjo. Et Fatia Lobike ba 1-23 au dialogue mais ba sima pesi bango place processus de Nairobi. Alors, donc pacte basango oyo toujours bati il n'a qu'à arrêter tout ça. Alors, Banamboka Tolanda Patrick Mouyaya bongo to développer Massoul. Et une action sera prise parce qu'il est hors de question de porter atteinte à l'unité et à la cohésion nationale en ce moment où le pays en a le plus besoin. On va prendre cet auditeur qui nous appelle de la ville de Kinshasa. Jafet Eonga. C'est Jafet Eonga depuis la ville de Kinshasa. À ce qui concerne la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une avancée diplomatique pour la RDC. Mais cette avancée ne pouvait dire que la RDC a engagé totalement la guerre. Mais le gouvernement congolais devrait beaucoup travailler pour trouver une solution définitive. Ma question est de savoir si l'initiative de la SADC et de l'EAC est échouée, est-ce que le gouvernement congolais pouvait accepter la démarche des évêques qui va dans le sens de réunir tous les Congolais alors que d'autres sont considérés comme des traîtres? Brève réponse, hein, monsieur le porte-parole. De toute façon, les évêques auront l'occasion de revoir le président de la République pour lui faire le point de ce qu'ont été leurs contacts. Le président de la République en disposera. Ici, nous devons faire le choix entre le bien et le mal. Il faut choisir le camp du bien. C'est le camp aujourd'hui qui défend la défense de l'intégrité territoriale. Le camp qui défend le pays contre le pillage systématique que nous connaissons depuis de longues années.
nous avons fait la démonstration que près de la moitié du budget du Rwanda provient du vol de ressources de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, les camps du mal, c'est les camps qui soutiennent les agresseurs, ceux qui veulent piller, violer et endeuiller. De toute façon, pour ceux-là, il y a une réponse judiciaire robuste qui va arriver au plan national, mais aussi au plan international, au-delà de la mission d'établissement des faits qui partira d'ici de Genève et de la commission d'enquête qui suivra. Les procureurs de la Cour pénale vont arriver en RDC et on va travailler avec la justice congolaise pour y apporter des réponses. Ceci dit, pour tous les Congolais qui pensent que le camp du bien, c'est le camp du Congo, mais il y a de la place. Le président de la République a dit sa disposition. Il n'y a pas, madame, en un moment comme celui-ci, de la place, comme je le disais tout à l'heure, pour la division pour des intérêts politiciens. Si nous aimons tous les Congos, nous devons nous ranger dans les camps du bien. C'est lui qui soutient nos FARDC, c'est lui qui s'investit nuit et jour pour s'assurer que nos populations sont libérées des occupants et pour nous assurer que notre pays et notre intégrité est respectée de tous, y compris par notre voisin belliqueux. Monsieur le ministre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réuni à la cité de l'Union africaine les membres de son regroupement politique, l'Union sacrée de la nation. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été soulevés lors de cette rencontre. Le chef de l'État a annoncé par ailleurs la formation, la mise en place imminente d'un gouvernement d'union nationale. Comment cela se fera-t-il et avec qui? Parce que déjà l'opposition, les partis politiques de l'opposition ont déclaré ne pas être intéressés par ce gouvernement dont parle le chef de l'État. Écoutez, le président de la République, dans le cadre des réflexions qu'il fait justement pour voir dans quelle mesure on fait une plus large coalition pour faire face à la menace existentielle qui s'oppose au pays aujourd'hui, a pensé qu'il était de bon aloi que pourquoi pas avoir un gouvernement d'union nationale pour permettre de gérer toutes ces questions dans l'unité que cela requiert. Ceci dit, il y a des étapes qui suivront au-delà de ce que le président de la République a dit. Il a dit avoir chargé son conseil spécial pour avoir de contact avec des uns des autres. Ici, il ne faut pas rester dans des postures parce que la question de l'avenir du pays est engagée, de son existence, de la libération des Congolais des occupants est engagée. Je pense que tous les responsables politiques, les moments venus, sont en droit de transcender leurs divergences, de se ranger derrière le commandant suprême pour voir dans quelle mesure on apporte une réponse collective à cette crise. Cela doit être perçu dans ces cadres stricts et je pense qu'il y aura des étapes qui suivront, qui pourront permettre une meilleure compréhension de l'action du président de la République et de son idée de faire un gouvernement d'union nationale. Françoise, qui nous écrit depuis la ville de Goma au Nord Kivu, le chef de l'État campe sur sa décision, pas de dialogue avec le M23. Le M23 campe aussi de son côté sur sa position de ne pas libérer les localités occupées, notamment Goma et Bukavu. Est-ce que vous avez pensé à la population? C'est sa question. Mais tous les jours, nous pensons à la population, tous les jours. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette population est prise au piège, en otage par nos ennemis. Parce que nos ennemis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent couper une partie de la RDC. À défaut, ils veulent garder un contrôle économique, politique et militaire de cette partie de notre pays, ce qui est totalement inacceptable. Nous comprenons et nous compatissons au quotidien aux peines de nos populations et nous travaillons à voir comment alléger leur souffrance, la souffrance qui ne se terminera qu'au départ des agresseurs. Vous avez dit tout à l'heure, Madame Kelly, que le président s'oppose au dialogue. Le président ne s'oppose pas au dialogue. Ici, nous avons dit que nous n'allons pas dialoguer directement. Non, ça n'aura pas lieu. Mais ici, il faut savoir que dans le cadre de la médiation, les cahiers des charges
des différentes parties des groupes armés, notamment ici spécifiquement le M23, pourra être discuté autour de la médiation avec le président Kenyatta et tous ceux qui s'y joindront. Et à partir de ce moment-là, dès que les discussions seront finies à ces niveaux, les éléments pourront être réversés au gouvernement et le gouvernement pourra voir en ce moment-là comment régler les problèmes. Ici, nous devons rester sur le principe. C'est ce qui avait été prévu depuis le premier jour. Et les présidents de la République aujourd'hui, qui souffrent dans son âme du fait justement de voir ses compatriotes lâchement assassinés en masse, par ceux qui pensent qu'il faut plus vous tuer de Congolais, plus vous devez avoir accès à table, mais comprenez aussi la position du président de la République qui est simplement logique. Ici les lieux de nous interpeller, nous tous, de considérer que depuis 30 ans, nous faisons face à la même situation et que maintenant, il est temps que nous tous collectivement on s'élève pour qu'on se dise plus jamais ça. On a connu ça dans les années 2012, je pense, ou 2013, mais on a connu ça un peu plus tôt encore, et sous des prétextes fallacieux, parce que là, par exemple, vous n'allez pas me dire qu'il y a des FDLR à Goma ou à Bukavu, encore que s'ils y sont, l'armée rwandaise qui opère devrait s'assurer d'en finir, mais c'est des prétextes qui sont ressassés au gré des intérêts. Mais à Luanda, la RDC avait pourtant... Et je pense que là, à Luanda, la RDC avait pourtant pris l'engagement de préparer un plan de rapatriement des FDLR, M. Mouyaya. Écoutez, la question du plan de rapatriement, nous en avions convenu. Nous en avions discuté parce que depuis les débuts de cette crise, le Rwanda nous oppose 3 mensonges. Le premier mensonge, c'est de dire qu'il y a le discours de haine. Madame Kelly, vous travaillez pour Radio Okapi, qui est un média crédible. Je ne me souviens pas de combien de fois vous avez fait de reportages disant qu'il y avait des discours de haine en RDC. Deuxième chose, sur la problématique de réfugiés, nous avons été aujourd'hui avec Philippe Ograndi, qui est le numéro 1 mondial des Nations Unies, qui s'occupe du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les processus étaient en cours, c'est les voisins qui ne se présentaient pas. Et aujourd'hui, malheureusement, avec cette situation d'agression, la question va se compliquer, mais il est aussi difficile de discuter dans ces conditions du fait des agissements du Rwanda. Le troisième prétexte, c'était la question des FDLR. N'oubliez pas qu'avant que nos relations ne dégénèrent avec le Rwanda, nous avions de plateformes de conversation. Et sur la question des FDLR, les services des 2 pays s'étaient réunis à ces sujets pour dire qu'il y avait à peu près 1400 des éléments qui ont été identifiés. Je dois rappeler que beaucoup ont déjà été rapatriés au Rwanda et ils ont été recyclés pour revenir faire la guerre en RDC. Bandeko tolandi biso nyonso Patrick Mouyaya, porte-parole à gouvernement. Tango ya zoloba makambo wana o pezo uta na monoko président de la République. Alors, na tango tolandi parce que batuni question soki EAC sade walbandima nini ya Senko EAC tala. Senko SCA idée ça m'a bêté. Mais conception de ndeba même la makambango ezapenda cléteme Patrick Moya azaki sage. Alors de toute façon, so basali tout ba okene pa ya président Fachi. Ida président Fachi ezaki akase bango mbala moko. Gouvernement ya unité nationale. Amona batu musuba okota na gouvernement et c'est normal. Tamba okota, allez, nde makambo nde ko avance. Mais pacte social oyo basango bazoloba, facha ko kasa oka kote wa. Oya kolinga koti wa olinga tetali. On avance. Bolandi wana M23 po ba quitter Goma na Bukavu za facilité. Kakaboui. Et là on monte kabwe sambutu mbutu. Non. Basa bato yo bayoka kakaka minduki. Soki bayoki minduki ba moni penake oui parce au nul on est akusala. Ndenga lobi ke ba kiti
résolution 2773. Donc, numéro 1 est clair 2773. Résolution au Bakati. 1-23. Atika guerre a quitté Goma, Bukavu, Baken quelque part, Kouvana Kozela. Et puis, Kagame a retiré Arménie na RDC. Atika ko soutenir Batou. Résolution wana. Soki bango ba respecter Nations Unies, il faut baya par la force. Kagame a quitté. Aéroport à Goma, il faut fungwama. Armée n'a pas zalawana dirigé. Mais boula bananga batouana nyonso Kagame et les autres. Boula mweza que tu du Goma, tu du Bukavu, tu tiens administration. Ante taba masolo eken. Mais ba yebi na bango peke un jour ba oken. Yonzo baso bukaka ba banque baso buka biloko baso yiba donc ba osalo ba yiba. Parce que moutoua n'est pas construire. Je vous donne un exemple clair. Kagame a yebi à so sal. Moutoua yebi kena boto le placeau na o diriger yango. Ake suko yiba. Ake suko buka. Aluka bongsat. Pour bato abalinga iti. Mais non. Ba ça le contraire. Baza ko boma. Baza ko yiba. Donc quand est un voleur aillé pour piller et dérober. Donc je là que c'est clairement que bango ba yewana. Ba ene lo ba ekoluka. Et le plan de balkanisation est au monan. Mais l'autre jeu sabandiko. Tout faire attention. Dans là, dossier tout ça à l'est. Et ça dossier moko très très compliqué. Batuloko ba kabila lelo ba kombo kumobima. Bazala ki boye bakyo. Bazakyo bandana débit ya AFC. Nande nanga zo kite Kinshasa, c'était bien planifié. Kabila pas quitté et a bien planifié. Bakeko préparer la guerre yangoana. Faut to boto la Goma, to boto la Bukavu, to boto la Bakotara nyonso, tout se planifie. Ceci n'a pas que le président Facha dirige Mbokati. Et voilà le regret au côté la bango. Yango na yebite so kabila zongi bakokanga e. Pasi botala o nyonso alobi lobia. Atia ko condamna ta 23 ta loba ta ba pepona bangote ezomona clair mazane côté wana. C'est que pacte basango bazo préparer za retour na yi. Bazama wa ba congolais là qui meurt là-bas. Alors, bah, conduit une stratégie à la place. Parce que nous avons clairement fait, et yangoyo, bosala nyonso bato ba quitter sous pression et résolution des Nations Unies. Mais je sais que les Nations Unies sont à Kati Fassal. Mais n'a pas eu colonel bako bengana Kagame. Mais ces gens-là sont en train il y a une administration parallèle. Les enseignants sont... Bah, fouta enseignants. Bah, ça n'a pas bon. Bah, enseignants, bah, que classe, bah, autant que ça, bon, ajuté. Voilà la situation difficile, mais avec ma cambre belé, ça bloqué. Des bazan a problème sérieux. Ba konzi bazan mayele. Na makambo toke nango. Batwa ba ko quitter est. Ata ba résister. Ba ko quitter est. Et puis to ebiango. Yande se ba congolais to ça na kimia. Ce qui se passe dans notre pays. Et cette situation est très difficile parce que vous comprenez que Basango va trahir Mboka. Kabila,
azawana na bato un groupe bato na ye tala bitumba to bunda l'interne tala to bunde pa Kagame Kagame azo lolendo parce azana bato na ye Kabila s'est infiltré armé à telle sorte que pour démanteler encore complètement, c'est un problème. Ce que le chef de l'État est en train de faire, mais ça facilite. Donc, au moins un Rwandais, colonel ou général, n'a qu'à faire d'ici. Mais ça se comporte bien. Mais mon thème, soboko tie na front aoteka nemboka pasa za makila ba Rwandi tuzo bunda na ba Rwandi Noël Tchani avait raison alors ce dossier tozarango la croise na Kinshasa numéro 2 ya bato ba Joaquim Mibeko 2773 et salam asali réunion le lona fachi ba ye colonel ba ko renforcer passe makambo nyonso ba oyo processus de Nairobi processus abu ba processus wana to biso temps Nations Unies faut agir directement bo kati bo agir Kagame baza convoqué partout ambassadeur ne ba auto convoqué na Suède ba convoqué na Hollande va convoquer dans pays belé, na Allemagne partout. Kagame a ko survivre te na makambo yo. Toko gagner, mais à quel prix? Alors, Tolanda extrait oyo, bongo to avant. Vous avez dit tout à l'heure, Madame Kelly, que le président s'oppose au dialogue. Le président ne s'oppose pas au dialogue. Ici, nous avons dit que nous n'allons pas dialoguer directement. Non, ça n'aura pas lieu. Mais ici, il faut savoir que dans les cadres de la médiation, les cahiers des charges des différentes parties, des groupes armés, notamment ici spécifiquement le M23, pourra être discuté autour de la médiation avec le président Kenyatta et tous ceux qui s'y joindront. Et à partir de ce moment-là, dès que les discussions seront finies à ces niveaux, les éléments pourront être réversés au gouvernement et le gouvernement pourra voir en ce moment-là comment régler les problèmes. Ici, nous devons rester sur le principe. C'est ce qui avait été prévu depuis le premier jour. Et les présidents de la République aujourd'hui, qui souffrent dans son âme du fait justement de voir ses compatriotes lâchement assassinés en masse, par ceux qui pensent qu'il faut plus vous tuer de Congolais, plus vous devez avoir accès à table, mais comprenez aussi la position du président de la République qui est simplement logique. Ici, il est lieu de nous interpeller, nous tous, de considérer que depuis 30 ans, nous faisons face à la même situation et que maintenant, il est temps que nous tous collectivement on s'élève pour qu'on ne se dise plus jamais ça. On a connu ça dans les années 2012, je pense, ou 2013, mais on a connu ça un peu plus tôt encore, et sous des prétextes fallacieux, parce que là, par exemple, vous n'allez pas me dire qu'il y a des FDLR à Goma ou à Bukavu, encore que s'ils y sont, l'armée rwandaise qui opère devrait s'assurer d'en finir, mais c'est des prétextes qui sont ressassés au gré des intérêts. Mais à Luanda, la RDC avait pourtant... Et je pense que là, à Luanda, la RDC avait pourtant pris l'engagement de préparer un plan de rapatriement des FDLR, M. Mouyaya. Écoutez, la question du plan de rapatriement, nous en avions convenu, nous en avions discuté parce que depuis les débuts de cette crise, le Rwanda nous oppose 3 mensonges. Le premier mensonge, c'est de dire qu'il y a le discours de haine. Madame Kelly, vous travaillez pour Radio Okapi, qui est un média crédible. Je ne me souviens pas de combien de fois vous avez fait de reportages disant qu'il y avait des discours de haine en RDC. Deuxième chose, sur la problématique de réfugiés, nous avons été aujourd'hui avec Philippe Ograndi, qui est celui qui est le numéro 1 mondial des Nations Unies, qui s'occupe du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les processus étaient en cours, c'est les voisins qui ne se présentaient pas.
Et aujourd'hui, malheureusement, avec cette situation d'agression, la question va se compliquer, mais il est aussi difficile de discuter dans ces conditions du fait des agissements du Rwanda. Alors, bandeko tolandi Patrick Muyaya. Makambo eza minene. Parce que la question ba tuni so landi o comprendre que bandeko buleza ya kosakanati. Gouvernement oyo batuni la bonne question à Kabila ba ozonde. Kabila a un problème sérieux. Parce que sortie médiatique nae atika ko kipata makambo SDT et tous ces gens. Yawa tuna gouvernement mena ezandeni. Na makambo yo ya ba processus ya basango makambo yo tourne bolandi. Mais ce qui est vrai, Patima le kamona sepeli wana. La montée en puissance ya armée et les Congolais au centre. Qu'est-ce que je veux dire? Que l'armée na bisombala ouyo. Et ça l'armée kozakana te. Mais Rwanda kozala te. Et ça clairement comme ko bomba to ke gauche droite. Rwanda moto ta soza généraux la katia armée au bazo bongso. Au moins émission passée sur talete ke ko tala. Moi d'invite à so pesa bango roadmap do Bible ya kutambola do ndeba kutambola na masolo ya armée bami beko nyonso ya armée baso préparer armée mo kitoko parce auto jibe cheko humiliation auto jui kaka bazo marcher si biso Congola tikalo bossa na moto. Il faut quand même tout l'accès à un certain point que deux ans armée. Et ce qui se prépare pour le moment. Et ça y a pas mbatté, toujours bongama. Phare de ce bokomona mbalo bolani muyaya. La montée en puissance est salama. Et puis les Congolais au centre. Qu'est-ce que cela veut dire? Bolani, les armées wana, les Congolais au centre Masou. Batwa toko nandenge toke nango. Résolution 2773 ezal maboko na biso. Mokolo bakoloba no azo kite te boko yoka. Kagame encore insulté parce qu'il n'écoute pas kobimise na makasi. To aliawa ba obisa Kagame na makasi. Pe boko mona. Ya to sa ba Congolais était to teleba pour cette nation. To bunda alors, Banamboka. En tout cas, en résumé, Patrick Muyaya, en tout cas, répondre kitoko. Résolution en 67, il y avait 73, et ça l'appliquait, Batouana Bakiti. Mais au cas où échoué, Batoune question. Et ce qu'il y a Basangwa, et ça dépend de la président, il n'y a qu'à décider. Parce que Fatia, au Basango, Bayenango. Et ça n'a pas agenda caché Fatia Ibi. Mais Fatia a une décision balamoko. Gouvernement et union nationale OU. Et ça n'a pas bête. Bah on se voit un point à salon kasiko. Pourquoi Kalana salakate? Mais bateau bah on va comment l'accès bazana posa au côté du gouvernement. À partir de Basango. Basango va nous coûter un Fati. Gouvernement national ezama facha yoki basangwa bato ale tigana cha gouvernement national yango no mona sasi ko na liga kite basango ba yaki website ba pesa bato musu ba post po bango ba sola andanga bango ba coopérer na yi bango siko bango mo ba jopa ko taper na makambo total. Mais je sais que c'est un morceau dur. Mais on verra la suite. Alors, Banamboka, comme on a fait une mission, vous continuez à s'abonner. Et mission, monsieur Kolanda. Au revoir. À la prochaine.